Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on retrouve notre Amélie internationale au micro. Dans cet épisode, on revient ensemble sur son accouchement à la maison aux États-Unis. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Bonjour Amélie. Salut Cindy. Merci de prendre un tout petit peu de temps, voire un peu trop d'ailleurs, pour venir parler avec moi en cette période comment on peut le définir, si challenging. Intense est le terme. Alors, j'aimerais bien te présenter pour changer un peu, parce que je pense que les gens doivent reconnaître un tout petit peu ta voix. On travaille ensemble sur Expat Families depuis 1 an et demi, quelque chose comme ça. C'est ça. Et donc, tu es expatriée aux États-Unis, plus précisément dans la Virginie, donc à côté de Washington, D.C. Tu as une jolie petite Louise, qui a à peu près le même âge que mon fils, soit 2 ans et demi. Mm-hmm. Et très récemment, très récemment, vous avez étendu la famille avec une petite Sacha. Exactement, qui est née il y a presque 1 mois. Oh, dis donc. D'ailleurs, j'aimerais bien inviter les gens à aller écouter le récit de ta première grossesse, qui est l'épisode 26, où tu nous racontes un peu ton arrivée aux États-Unis avec ton mari, et puis ton accouchement avec Louise. Louise d'ailleurs. Est-ce que tu peux quand même nous rappeler, pour les feignants qui voudront pas aller écouter ton épisode, les grandes lignes à peu près de ton premier accouchement? Oui, alors j'ai fait un accouchement qu'on pourrait définir de très scolaire, hein. Enfin, grossesse et accouchement d'ailleurs. Je suis allée voir une gynéco la première venue et la plus proche de mon logement. Je lui ai dit bonjour, je voudrais tomber enceinte et alors il s'est avéré qu'elle m'a dit vous êtes déjà enceinte. Ah d'accord, très bien. Puis du coup c'est elle qui m'a suivie toute la grossesse. Comme j'étais novice en la matière, j'ai fait tout ce qu'elle m'a dit et j'ai pas forcément trop cherché ailleurs. Donc je me suis préparée à l'accouchement comme on peut se préparer à un accouchement à l'hôpital, en faisant les cours qu'ils proposent à la maternité, savoir à peu près comment se passe le travail, tout ça. Enfin, j'avais un peu en tête quand même un accouchement physio, mais sans trop me poser de questions sur ce que c'était. Je m'étais un peu juste dit, tiens, si j'essayais sans péridurale, histoire d'aller le plus loin possible. Mais voilà, en gros, c'est un peu tout ce que j'avais préparé. Donc forcément, la nuit où j'ai perdu les os, je savais pas ce qui allait m'arriver, quoi. Donc je me suis pointée à la maternité avec la poche des os rompus et puis et du personnel hospitalier qui était pas forcément très chaleureux, pas forcément très impliqué non plus. Et puis, vous voyez bien qu'on était 2 pauvres Français déjà qui parlaient pas super bien anglais et en plus qui n'y connaissaient rien ni à la naissance, ni au bébé, ni à rien du tout. Donc, premier truc qu'ils m'ont dit, c'est vous êtes sûr que vous n'êtes pas fait pipi dessus? Ça commençait plutôt bien. Et ensuite, mon matelas se rappelle encore? Non. Ouais, c'est ça. C'était clairement pas du pipi. Enfin, du coup, accouchement très procédurier, quoi. Ils ont fait le test pour savoir si c'était bien la poche des os qui avait rompu. Ils m'ont mise dans une salle de travail parce que c'était bien la poche des os qui avait rompu. Ouais. Les contractions qui ont commencé. Au bout d'un moment, j'en pouvais plus parce que j'étais allongée sur un lit à ne pas bouger, donc parce que j'étais sous monitoring. Donc forcément, c'est pas le top pour gérer les contractions. Donc j'ai fini par demander la péridurale et puis ça s'est enchaîné, ça s'est fait assez vite. Hein. En soi, c'est un accouchement qui s'est très bien passé, très rapidement, entre guillemets, ça a duré 7 heures en tout, donc ça va. Ouais. Aujourd'hui, on va en reparler du coup, mais aujourd'hui que j'ai vécu un accouchement complètement différent, j'ai pas l'impression de moi d'avoir vraiment accouché, quoi. J'étais allongée sur mon lit en train de vomir non-stop pendant 7 heures, et puis à un moment donné, on m'a dit il faut pousser, donc j'ai fait comme on m'a dit, j'ai poussé comme s'il fallait aller à la selle, et puis elle m'a demandé si elle voulait couper ou que ça se déchire tout seul, et je lui ai dit non, coupez pas, et elle a coupé quand même, et voilà. Et Louise, je me rappelle. Ouais. Et Louise est sortie, et puis elle m'a recousu, et puis après, ils ont attendu que j'aille aux toilettes toute seule pour pouvoir me faire remonter en chambre. Enfin, vraiment l'accouchement de base qui se passe très bien, encore médicalement parlant.
Non, enfin, je pense pas qu'ils font d'épisio tant que ça aux US, Non, hein. c'est vrai que c'est plus si Là, commun. Cette ouais. partie-là est le gros point noir de l'accouchement, mais le reste, j'ai pas été pas respectée, j'ai pas été vraiment respectée non plus. Genre, aujourd'hui, je suis très sereine avec ça. Il y a quelques mois, j'en parlais en pleurant parce que j'étais dégoûtée de cet accouchement, mais aujourd'hui, ça va bien. Je sais que ça s'est bien passé. Mais le deuxième accouchement que j'ai vécu dans ma vie n'a rien à voir et on va dire pense un peu les plaies de cet accouchement qui n'était pas le rêve. Et d'ailleurs, j'aimerais bien rappeler aussi, tu as mentionné que on t'avait laissé dans un lit avec le monito. Sache que vous pouvez faire la demande d'avoir un truc portable Mhm. pour pouvoir vous bouger. Parce que je me rappelle, ils m'ont fait pareil. Quand je suis arrivée à l'hôpital, ils m'ont dit, bon, j'étais déjà dilatée à genre 7-8. Mais la poche des os n'avait pas rompu, par exemple. Et je leur avais dit, non, moi, j'ai envie de marcher. Comme ça, on passe. Parce qu'en fait, moi, j'avais Charlotte qui gérait Pierre. Moi, je me suis dit, ok, les gars, on a 5 heures. On a Ouais, intérêt à tout donner. Alors, j'aurais dit, alors ok, non, ça. je t'explique. Toi, tu vas me chercher le monito, comme ça, je peux marcher. Je me faisais mes petits squads. Tac, tac. Ouais, ouais. On me pose pas encore la piri. Non, on avance, j'ai encore du temps. Ouais. Ridicule. Mais Donc, en tout cas, ouais, demander à pouvoir être déplaçable. Et Voilà. je pense que sur un premier enfant, il y a déjà une bonne part d'inconnu, clairement, et puis il y a aussi une part de se dire, mais où est-ce que je suis légitime de moi dire à l'équipe C'est vrai. hospitalière ceci, cela, alors que j'ai jamais eu d'enfant et qu'eux, ils accouchent des gens tout le temps. Et en fait, ouais, faut réussir à mettre ça dans des petites graines dans la tête de toutes les primipares et toutes les premières mamans que elles ont tous les droits du monde, c'est elles qui accouchent et c'est super chaud de réussir à intégrer ça quand c'est ton premier enfant. Enfin, j'ai Ouais. ma meilleure amie qui est enceinte de son premier et j'essaye de lui mettre des graines dans la tête tous les jours parce que je veux pour elle que son accouchement se passe merveilleusement bien, mais je sais qu'elle se sent pas du tout légitime, quoi. Et Mm. c'est compliqué. Et c'est surtout que tu vois, tu te renseignes après coup. Ben, c'est Tu te ça, renseignes oui. pas en amont, vraiment. Donc, Mm, où tu te dis, oh, mais elles fabulent toutes, ça va bien se passer, quoi. Donc, ouais. ok. Et suite à ton accouchement, est-ce que tu reprends un contraceptif? Ouais, à partir de 6 semaines postpartum, je crois, je suis allée chez ma gynéco, toujours la même. Et je lui ai dit, je voudrais un stérilet parce que je voulais plus prendre d'hormones, donc je voulais mettre un stérilet en cuivre, Ouais. qu'elle m'a placé, je crois, peut-être 2 semaines plus tard, Ok. qui m'a coûté un bras et que j'ai fait enlever à peine un an plus tard. Donc voilà. Ouais, donc très sympa le stérilet que tu es censé garder. En plus, celui au cuivre, normalement, tu le gardes au moins 5 ans, non? Ouais, c'est vrai que, enfin, on l'a posé en sachant que on voulait quand même des enfants à peu près assez rapprochés, donc on savait très bien que c'était pas un super investissement de le poser si tôt. Mais clairement, j'avais pas envie de reprendre une pilule parce Ouais, que non, je comprends je voulais bien. pas prendre d'hormones et le préservatif, c'est pas si drôle, hein. Ouais, On non, va c'est pas se le clair. cacher, donc bon. Et à quel moment l'idée potentiellement de réétendre la famille arrive sur la table? Bah, je pense comme beaucoup de parents, quand le premier fait ses nuits. On est un peu crétins, hein, les parents. On se dit, tiens, ça y est, elle dort, si si on y repartait. Ah ouais. Donc, ouais, Louise a commencé à faire des nuits complètes presque toutes les nuits sans trop de réveil vers 15 mois. Ouais. On s'en souvient encore. Et du coup, c'est là où moi, je me suis dit, mais en fait, si on fait une trop grosse pause, jamais je voudrais retourner au charbon. C'est pas possible. Ouais. Et, euh, et du coup, j'ai mis un peu le verre dans le fruit dans la tête de Guilhem en lui disant, mais tu te rends compte que si jamais on attend encore un an et demi, jamais on voudra y retourner. On se souviendra trop bien comme on a galéré. Autant enchaîner tout de suite les deux enfants parce qu'on n'en voudra probablement pas d'autres derrière. Ouais. Et comme ça, après, on n'en parle plus, quoi. Dans 5 ans, c'est bon, c'est fini. Ils dorment tous les deux et puis c'est bon, quoi. Ouais. Donc, on s'est dit, ok, go. Et puis, mon mari étant très cartésien, il a fait ses petits calculs en disant, ouais, mais si on le lance trop tôt, ce sera sur le plan de l'assurance de 2021 où elle va naître et on n'a pas une bonne assurance. Du coup, il faudrait qu'il y ait bébé naisse en 2022. Donc, à partir du mois de mai, c'est bon. D'accord. Très, très pragmatique. Mais non, mais c'est vrai. D'ailleurs, c'est un truc que j'aimerais bien rappeler aux gens.
c'est que c'est mieux d'avoir un enfant aux États-Unis sur une année de janvier à décembre, plus que entre 2 années en fait. Ah oui. Parce que en fait, vous allez devoir reach votre déductible sur les 2 années plutôt que sur une seule. Donc par exemple pour Pierre et Louise qui étaient nés en août, c'était le bon plan. Je pense que C'est le pas mal, meilleur ouais. plan, c'est de faire un bébé pour la nouvelle année et ensuite d'accoucher en septembre, parce que du coup, c'est que sur la même année. Et du coup, on avait un peu raté notre calcul, puisque on avait calculé que c'était surtout l'accouchement qui coûtait cher et que du coup, il Ah fallait que non, l'accouchement se passe au mois de janvier. Mais pas du tout. Ce qui nous ah a coûté les le plus cher, échos et c'est tout. Oh là exactement. là. On a été un Ouais. peu mauvais, encore une fois, sur le calcul. On s'en sort toujours pas 3 ans plus tard avec les assurances aux États-Unis. Je pense qu'on s'y fera jamais, même si on est là encore 20 ans. Dans 20 ans, on sera encore en train de galérer sur nos calculs. Donc. T'aurais dû me demander. Non, mais après, mais oui, parce qu'en plus, donc attends, on en arrive à quand? Alors, je me suis fait enlever. Donc, j'avais fait mes petits calculs par rapport à mes règles et mes périodes d'ovulation depuis le mois de mars. Ouais, février-mars, j'avais commencé à regarder quand est-ce que j'ovulais potentiellement et tout ça. Et donc, j'avais pris mon rendez-vous sage-femme pour que ça tombe tout pile pour que le cycle suivant d'avoir enlevé le stérilet, on puisse vraiment essayer. Et en fait, pour la petite histoire, ma sage-femme, donc, alors, je pense qu'on fera faire un flashback après parce que c'est une sage-femme qui fait que des accouchements à domicile D'accord. et que j'avais choisi en amont, mais du coup, on va en reparler au moment de dire pourquoi on a choisi l'accouchement à la maison. Mais du coup, ma sage-femme m'appelle 1 heure avant le rendez-vous en me disant ah bah j'ai un accouchement qui commence, je suis désolée, faut que j'y aille. Est-ce qu'on peut repousser le rendez-vous à la semaine prochaine? Donc ma grosse crise de larmes en me disant mais non, ce sera trop tard la semaine prochaine, j'aurai fini mon ovulation et tout. Et du coup, j'ai envoyé un SMS en lui disant d'être sûr on peut pas se voir après votre accouchement ou demain matin, un truc comme ça. Et elle a été trop cool. Elle a dit bon allez, viens demain matin à mon cabinet, je t'enlève ton stérilet. Oh, elle est gentille. Et a priori, bah, je suis tombée enceinte le jour suivant, quoi, puisque le test de grossesse 15 jours plus tard était positif. Donc, j'ai Comme eu quoi, faut raison de s'obstiner. m'écouter. Faut Ouais. s'obstiner. Alors, elle était pas très chaude. Elle m'avait dit, mais après un stérilet, faut peut-être attendre un cycle quand même que l'utérus se remette bien, parce que il peut y avoir des petits saignements et tout. C'est pas sûr que la grossesse s'accroche si jamais grossesse il y a. Mais Sacha s'est accrochée, donc Ouais, elle est trop encore cool. c'est trop bien. Comme quoi, mais tu vois, autant tu te rates un peu sur les chiffres et les dates, autant sur les cycles Ouais, entre Louise et Sacha, on est c'est sur clair. une performance plus, hein. Ouais, je crois que je comprends bien mon corps. Je l'écoute comme il faut. Et à la découverte de cette nouvelle grossesse, est-ce que vous aviez au préalable parlé d'accouchement en maison de naissance ou d'accouchement à la maison, bien plus que en milieu hospitalier par exemple? Ouais, bah du coup, comme je viens de le dire, cette sage-femme là qui m'a enlevé mon stérilet, c'est une sage-femme qui fait que les accouchements à la maison parce qu'on avait déjà choisi qu'on accoucherait à la maison pour ce bébé-là. Ouais. Parce que on en avait parlé bah, dès le mois de janvier, dès qu'on avait décidé de lancer bébé 2, on avait commencé à parler de ça. Et ça a été l'occasion aussi pour moi de me replonger dans l'accouchement de Louise parce que j'y avais pas forcément trop repensé pendant 1 an et demi. Et donc je me suis un peu refait tout le film et j'ai dit non mais ça je veux pas, ça je veux pas, ça je veux pas. Et puis j'ai aussi commencé à me renseigner un peu sur les accouchements physio, sur pourquoi c'était mieux d'accoucher en position verticale qu'horizontale typiquement. Enfin, plus logique on va dire par rapport à la gravité, rien que ça. Qu'est-ce que la péridurale pouvait engendrer, qu'est-ce qui étaient toutes les procédures médicales qu'on nous imposait ou pas, enfin qu'on nous imposait entre guillemets et qui n'étaient pas forcément nécessaires et puis qui pouvaient faire des enchaînements de procédures. Enfin, j'ai vraiment commencé à me renseigner là-dessus. Et en fait, je crois que c'est un épisode d'un podcast, La Matrescence, qui m'a fait tiquer avec Michel Audin, donc Ah oui. un gynécologue qui exerce en Angleterre, si je me trompe pas. Et il y a une phrase qui m'a un peu marquée où il disait que si un bébé naissait dans son environnement microbiologique, et ben il était moins à même d'attraper des maladies et que du coup à l'hôpital c'était pas son environnement de base puisque bah c'est pas là qu'il avait grandi pendant 9 mois. Et je me suis dit, oh, mais ça, c'est trop une explication hyper scientifique, hyper médicale. Ça va tout de suite parler à Guilhem. Et du coup, je suis allée le voir avec cette preuve-là, irréfutable.
en lui disant en plein Covid et tout ça, il faut absolument que bébé il naisse à la maison parce qu'il sera dans son environnement et comme ça il attrapera pas de maladie et tout. Et puis ça a été la première pierre de l'édifice et finalement plus on se renseignait, plus on était convaincus que c'était vraiment à la maison qu'il fallait qu'on fasse naître bébé 2. Parce que j'imagine que quand même, je pense que la femme connaissant son corps, tu vois, c'est plus simple d'avoir un choix pour soi-même, mais de convaincre le mari Ouais. ou le partenaire, tu vois, c'est parfois un petit peu plus délicat. Je repense par exemple à l'épisode avec Hélène en Corée du Sud, qui a du coup accouché en maison de naissance parce que son mari ne se sentait pas de faire un accouchement à la maison. Alors moi, ce qui a convaincu Guilhem, mon mari, c'est vraiment toutes les études qu'on a pu lire en fait, parce que finalement, en France, effectivement, il y a très peu d'études parce qu'il y a encore très peu d'accouchements à domicile. Mais aux États-Unis ou encore aux Pays-Bas, par exemple, il y a plein d'études qui ont été faites parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus démocratisé et tout allait dans le sens que c'était pas plus dangereux, que c'était même parfois mieux, qu'il y avait moins de risques de complications pour certaines choses et finalement, en faisant la balance, il m'a dit, bah, moi, médicalement et sécuritairement, je te suis à fond parce que clairement, bah, c'est prouvé par les études que c'est pas pire que d'aller à l'hôpital. Maintenant, c'est toi qui décides parce que moi, je te suis sur la sécurité. Maintenant, c'est toi qui décides si tu te sens les épaules, entre guillemets, de le faire ou pas. Et moi, j'étais clairement à fond, quoi. Je me suis dit, si je décide de faire à l'accouchement à la maison, bah, je prends plus le risque de laisser une équipe décider pour moi. Je prends plus le risque d'aller demander la péridurale au bout de 3 heures parce que j'en peux plus, parce que bah, je serai chez moi et j'aurai pas d'autre choix que d'y aller. Et je suis un peu marche ou crève dans ma tête avec moi-même. En gros, enfin, typiquement pour l'accouchement, je m'étais écrit des petites cartes de motivation et il y en avait une où j'avais écrit c'est toi qui l'as choisi, t'assumes quoi. Parce que ouais, c'est comme ça que je marche avec moi. Je suis un peu maso des fois, mais Et aujourd'hui, je connais mon corps, donc je sais que mon corps serait capable d'accoucher seul, tu vois. Mais j'aurais trop peur mentalement d'une coquille, tu vois. Je dis, what if, qu'est-ce qui se passe si, je sais pas, il y a une complication sur le bébé, il y a le rythme cardiaque, il y a le machin, tu vois, il y a pas de filet, tu vois. Alors après, bah ça c'est ce qu'on savait pas nous à l'époque où on a choisi, mais c'est que la sage-femme elle est quand même hyper équipée. Enfin d'ailleurs elles sont 2 sages-femmes, elles sont hyper équipées. En gros, elles ont quand même beaucoup de matériel au cas où et elles prennent aucun risque. Enfin si elles sentent qu'il y a le moindre pépin qui risque d'arriver, elles t'envoient à l'hôpital et c'est leur métier de savoir reconnaître les risques bien en amont. Je veux dire, les vraies urgences médicales pendant les accouchements, ça reste encore des cas rares. Et surtout à domicile, si tout a été respecté de A à Z dans la physiologie de la femme et de la naissance, a priori, il y a vraiment aucun risque. Alors c'est sûr qu'il y a toujours des what if, comme tu dis, mais quand tu prends ta voiture pour aller au supermarché, t'as encore plus de risques d'avoir un accident que finalement ça se passe mal pendant ton accouchement à la maison. Et tu prends quand même ta voiture pour aller au supermarché parce qu'il faut bien que tu ailles faire les courses, quoi. Non, mais c'est clair, mais c'est toujours la première crainte qu'on entend. Mais je le comprends et je l'entends tout à fait. Mais aujourd'hui, enfin, déjà, avant l'accouchement, j'étais hyper sereine avec ma décision, mais aujourd'hui, encore plus, c'est que, oui, moi, je suis sereine. Je sais que j'ai fait prendre aucun risque ni à ma fille, ni à moi, parce qu'il n'y a pas plus de risque que de prendre sa voiture, que de prendre l'avion, que même d'aller à l'hôpital. Finalement, les accouchements qui se passent mal à l'hôpital, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et quand tu regardes les études et les chiffres des accouchements qui se passent mal à la maison, il y en a très, 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 très peu. Proportionnellement, je veux dire, quand tu compares aux mêmes chiffres. Je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Non, c'est très clair. Genre, tu prends 10 accouchements à la maison, 10 accouchements à l'hôpital, il y en a plus qui se passent mal à l'hôpital qu'à la maison. Ok. Non, et puis surtout en tant que de Covid, j'imagine que c'est quand même beaucoup plus simple aussi de pas aller te taper 25 milliards de germes et de bactéries à l'hôpital plutôt que chez toi, quoi. Assez ironiquement, sur sa première semaine, Sacha est allée 2 fois à l'hôpital quand même. Mais si tu veux, on y reviendra après. Ouais, on s'est fait un peu avoir dans notre stratégie là. Mais du coup, ouais, on a décidé donc au mois de janvier-février que on était vraiment chaud pour l'accouchement à la maison. Et en parallèle de ça, sur la même période, j'ai rencontré une Québécoise dans ma ville, avec qui j'ai bien sympathisé, qui avait accouché de sa deuxième fille à la maison aussi. Et donc, elle m'a donné les coordonnées de sa sage-femme.
qui s'est avérée être la pionnière des sages-femmes d'accouchement à domicile de ma région et qui a trouvé une place pour moi. Donc j'ai pu prendre rendez-vous avec elle alors qu'elle est en général overbookée, donc j'étais super contente. Et, euh, et puis la suite, vous la connaissez, du coup, je l'ai harcelée pour avoir mon rendez-vous fin avril et qui s'est retrouvé début mai, le lendemain du rendez-vous prévu, et qui m'a enlevé mon stérilet. Et puis une grossesse a commencé à ce moment-là. Eh ben dis donc. Et donc dis-moi, en termes de coûts, parce que ça reste malheureusement le nerf de la guerre aux États-Unis, est-ce que vous aviez aussi comparé les prix entre un accouchement à la maison et un accouchement en milieu hospitalier? Ouais, alors en fait, notre assurance, qui n'est pas une super assurance du coup, couvrait les accouchements en maison de naissance, en hôpital, clairement oui, et par contre les accouchements à domicile, pas du tout. En revanche, ils sont censés couvrir tous les frais de la grossesse. Donc, pour le moment, on n'a pas encore vu la couleur d'aucun remboursement, mais peut-être que certaines choses seront remboursées. On ne sait pas encore. On s'est dit, mais dans tous les cas, on s'en fiche en fait de où on accouche, puisqu'on va le sortir de notre poche, l'argent. Et donc, la sage-femme, elle a un forfait global de grossesse-accouchement. C'est 6 000 $ pour tout. D'accord. Bon, donc, ça va. Surtout ça reste cher, c'est clair. C'est clair que c'est plus cher que si on avait été à l'hôpital. Mais par rapport aux États-Unis, je veux dire, ça va parce que en plus, Sacha était étalé entre 2 années. Oui. Donc, tu vois, je me dis. Dans tous les cas, ouais. On aurait eu 2 fois les déductibles et on aurait clairement rien atteint du tout. Donc là, c'était même pas intéressant de faire ce calcul-là. Après, effectivement, c'est 6 000 $ à sortir, sachant qu'on s'est dit aussi, mais du coup, ça veut dire que s'il y a un truc qui se passe mal et que il faut finir à l'hôpital pour X ou Y raison, bah, c'est des frais en plus des 6 000 $ qu'on aura déjà payé à la sage-femme, sachant qu'il y a aussi les échographies, les prises de sang qui sont pas compris dans le forfait de la sage-femme puisque ça se fait en laboratoire. Enfin, voilà, on savait que ce serait un bon budget. Peut-être qu'en tout, on doit être sur, j'ai peur de dire des bêtises, 8 000 $ grand maximum pour le total parce que j'avais fait le test du DPNI pendant la grossesse qui coûte assez cher et qu'on s'est toujours pas fait rembourser et qu'on sera certainement jamais remboursé. Et puis quelques échographies, donc peut-être 8 000 $ en tout. Effectivement, c'est un bon gros budget pour une naissance. Hein. J'en suis tout à fait consciente, surtout si c'est des Français en France qui nous écoutent, je pense que ils vont halluciner un petit peu les auditeurs parce que quand on voit pas la couleur d'une facture quand on accouche en France, c'est clair que là ça fait un peu peur, mais je savais que ce serait mon dernier accouchement aussi. Je savais que pour Louise, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup perturbée, de pas avoir investi autant de passion, autant de moi dans la naissance de ma fille, alors que finalement une naissance ça arrive qu'une fois dans une vie et c'est pareil. Je crois que c'était dans le même épisode de la matrescence que j'avais entendu que pour un mariage, on peut mettre facilement 20 000 € pour organiser cette journée. Et pourquoi l'accouchement, la naissance de notre enfant ne mériterait pas autant d'investissement alors que c'est quelque chose d'aussi important, voire plus qu'un mariage, par exemple. Largement. Donc, non, mais c'est pour ça que t'annonces un montant, mais par exemple, moi je me dis, si t'as une meilleure assurance santé, qui prend en charge normalement une grossesse. Il y a des assurances qui prennent les accouchements à la maison même. Hein. C'est ça, c'est pour ça. Elles sont rares, mais tu vois, c'est pour ça, on parle de 6 000, mais je pense que normalement, ton suivi de grossesse, normalement, tu devrais avoir au moins 1 000 ou 2 000 balles qui soient être pris par l'assurance. Normalement, ouais. Après, du coup, ma sage-femme, elle est out of network, forcément. Donc non. Donc, ça rembourse moins bien, déjà. Donc, on sait pas trop. Quand elle nous a annoncé le prix, pour nous, c'était clair que c'était de notre poche et on se prenait plus la tête sur la question, quoi. Et qu'en est-il pour l'équipement? Parce que donc on t'a vu sur Instagram avec ma piscine. Donc j'imagine qu'il y a quand même une demande d'équipement pour le jour J. Alors, il y a un site internet super bien fait que je ne connaissais pas du coup, que ma sage-femme m'a envoyé, qui est exprès sur le matériel d'accouchement à domicile. Donc, voilà. Et en fait, c'est les sages-femmes qui peuvent s'enregistrer dedans et elles créent leur kit avec tout le matériel qu'ils proposent. Donc c'est du matériel médical, tu vois.
Ouais. Elles donnent leur petit code à leurs patientes et après, nous, on rentre le code de la sage-femme et il y a tout le kit qui est prêt-rentré et il n'y a plus qu'à le commander. Bon, c'est Et trop effectivement, bien. c'est dingue. C'était trop bien fait. Ouais. Et donc, Bah, on l'a parfait. commandé début décembre, je crois. OK. Et, Ah et on l'a donc reçu. au dernier trimestre. Oui, bah, parce que je m'étais dit, ouais, mais si elle arrive en avance et qu'on a déjà le kit, on l'aura payé pour rien et tout. Non, La mais tu nana trop raison. radine alors qu'elle vient de sortir ses 1 000 $ pour un accouchement. Bref. Bah, en Et même du temps, ça doit quand même coûter cher parce qu'encore une fois, ça aussi, c'est de ta poche. Ouais, non, alors là, pour le coup, c'était, je crois, 60 $, tu vois. Ça va, rien du tout. Bah, quand même, hein. Je veux dire, quand t'as Ouais, dépensé oui, c'est vrai. 6 000, 60, ça gagne, hein. Et la piscine, donc ça, c'est quelque chose en plus qu'on a décidé, nous, de louer parce que c'est un rêve de gamine que j'avais d'accoucher dans l'eau. Et donc, on Mm. a loué la piscine. Donc, ça, elle le proposait dans ses services, ma sage-femme. Je crois que c'était 200 $ la location, un truc comme ça. D'accord. Oui, parce Il que fallait. un accouchement à domicile, c'est vrai que maintenant, on imagine direct la piscine. Mais c'est vrai Ouais, mais qu'avant pas ça, il y a les forcément, en fait. tapis par terre, ou canapé, ou table basse. Ouais, Ok, donc ça, c'était clair pour la partie un peu logistique. logistique. Et alors, j'aimerais bien te poser une question directe avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet. Est-ce qu'il y a des prérequis pour pouvoir accoucher à la maison? Oui, du coup, pour pouvoir accoucher à la maison, c'est un peu moins strict qu'en France, je crois, mais il me semble qu'il y a la même règle de plus être sur une prématurité, donc d'avoir dépassé la 37e semaine d'aménorrhée. Euh, Ici, aux US, ou alors c'est certaines sages-femmes acceptent les grossesses gémellaires. Je crois qu'en France, c'est pas accepté. Pas avoir de grossesse à risque, quoi. Donc, de pas avoir de prééclampsie, de pas avoir de problème de col pendant la grossesse, par exemple. Enfin, ouais, Ouais. tout ce qui peut nécessiter un traitement médical particulier empêche forcément l'accouchement à la maison. Mais Ouais. c'est quand même vachement moins strict aux US qu'en France, hein. Si je me trompe pas, ma sage-femme, elle avait l'air de dire qu'elle prenait plus souvent n'importe qui, quoi. Typiquement, ils sont carrément moins embêtants sur les dépassements de terme, hein. On y reviendra, mais Sacha a dépassé son terme et ma sage-femme n'était pas du tout inquiète pour attendre encore 1 semaine, 2 semaines, voire peut-être plus, tu vois. Donc, bon, Ouais. d'accord. Après, vraiment, quand on voit la différence de 2 semaines quand même entre les US et la France, par exemple, Oui. où Mm, mm. Là, le calcul de la due date est différent, tu te dis, bah, pourquoi ne pas oui, attendre 2 semaines vu que manifestement en exact. France, on attend 2 semaines de plus. Sur les calculs français, en fait, j'ai même pas dépassé le terme pour Sacha, parce que j'étais à 40 plus 5. Donc, tu vois, en France, j'étais même pas à terme, en fait. Donc, en fait, oui, faut arrêter de se fixer sur une date précise. Ce qu'elle faisait, ce qu'elle m'avait demandé de faire, ma sage-femme, c'était à partir de 41 semaines de faire des échos tous les 2 jours pour vérifier qu'il y avait encore assez de liquide et que le bébé allait bien. Ouais. Mais tant que tout allait bien pour la grossesse et pour le bébé, bah, elle se stressait pas de quelle date on était, quoi. Bon, bah écoute, du moment que t'as quand même un professionnel derrière qui se dit, ça va aller, du moment qu'elle est pas trop laxiste, Ouais. il faut quand même Alors, toujours trouver un juste ouais. milieu. C'est ça. Tout au long de ma grossesse, je me suis demandé si elle n'était pas trop laxiste justement parce qu'on a tellement l'habitude d'être hyper suivi, hyper médicalisé sur le suivi de grossesse que parfois je me disais mais ça se trouve je fais pas assez d'examens, c'est pas possible. J'ai Ouais. l'impression d'avoir ouais, médicalement de pas avoir été vraiment suivie et en fait quand j'ai vu comment elle a été au top pendant l'accouchement et comment en fait en réfléchissant à toute la grossesse, je me suis dit, mais en fait, elle savait tout. Enfin, je sais pas comment dire, mais la nana, elle connaît son job sur le bout des doigts. Et je pense que de toute la grossesse, elle savait exactement quelle taille faisait mon bébé et quel poids il faisait. Je sais pas comment dire, mais tu sens que des fois, ouais, l'humain passe avant le médical et que, ne serait-ce que pendant l'accouchement, je suis sûre qu'elle savait à combien était dilaté mon col à chaque instant de l'accouchement sans jamais m'avoir touché, tu vois. Parce qu'elle a l'habitude, elle connaît son boulot. Et en fait, il faut vraiment trouver la personne en qui tu as confiance et réussir à lui accorder cette confiance. Chose que j'ai mis un peu de temps à faire pendant la grossesse et plusieurs fois, je disais à Guilhem, mais je suis pas sûre, ça se trouve, faut qu'on prenne quelqu'un d'autre. Et en fait, si c'était vraiment la bonne sage-femme, quoi. Ok. Et Guillaume t'a dit, attends, on vient déjà de dépenser 6 000 balles. On va pas changer de personne. Non, mais ça va pas ou quoi?
Ok, donc ça c'est très clair, les prérequis, le côté logistique, ta grossesse en comparaison avec celle de Louise, en rappelant bien entendu que celle de Louise, tu as été malade comme un chien, ma pauvre, pendant plus de Pendant 3 5 mois ans. à manger du Ouais. McDonald's parce que c'était le seul truc qui pouvait rester dans ton corps. Est-ce qu'on était à peu près sur une même grossesse? On est parti pareil, genre vraiment pareil, hein. Oh En ma plus, pauvre. donc je suis tombée enceinte le jour où on a signé pour l'achat de notre maison. Et donc on a déménagé 3 semaines plus tard. Donc fallait déménager, intégrer une nouvelle maison. Et en gros, bah, la maison, je l'ai pas vue pendant le premier mois parce que j'ai vu que les toilettes. J'ai vu que les toilettes et mon canapé sur le premier mois de notre nouvelle maison. J'ai mis du temps à l'investir, hein. Et, et puis ensuite, on est parti en France au mois de juillet. Et alors là, gros mystère, j'ai pas vomi une seule fois des 3 semaines en France. Huh. Donc, je ne sais pas. Et le lendemain d'avoir remis le pied sur le sol américain, j'ai recommencé à vomir. Mais qu'est-ce que t'as mangé alors en France de peut-être le pain est de meilleure qualité? Ouais, je pense que c'est surtout mon état d'esprit. J'étais entourée, j'avais ma famille, du monde pour prendre soin de Louise. Je pense que finalement, c'est peut-être le fait d'avoir été toute seule aussi sur la grossesse de Louise, psychologiquement, c'était peut-être un peu plus dur et je sais Ouais. pas. Peut-être que, ouais, je pense que l'aspect psychologique a peut-être joué un petit peu. Ouais, c'est étonnant, ou alors le Ouais. décalage horaire. Comme ton corps ne savait plus où il Ah oui, était. c'est ça, c'était plus les nausées matinales, du coup, il y avait plus de rien. Est-ce que tu as reçu du coup des médicaments pour essayer d'atténuer les symptômes? Ouais, cette fois-ci, j'ai essayé des médicaments parce que j'avais Louise à m'occuper à la maison et que c'était pas gérable sinon. Et ça m'a pas forcément beaucoup aidé. Ouais, bon, Le McDo c'est est intéressant à re-rentré savoir. dans le game. Dans ta vie. McDo est revenu dans ma vie. Purée, on avait déménagé en plus, donc on s'était éloigné du McDo, donc c'était plus galère pour aller chercher. Mais non, j'ai essayé de limiter un peu plus que la fois précédente les McDo. Et puis bah, finalement, avec le mois qu'on a passé en France, ça a été moins long. En revanche, au niveau de la grossesse, j'ai l'impression d'avoir été une mamie de 90 ans pendant 9 mois. Incroyable. Pour Louise, j'étais au taquet de ma forme, mais vraiment, enfin, aucune douleur nulle part, tout allait trop bien. Et là, mais j'avais mal au dos, j'avais mal aux genoux. C'était une galère, j'étais une vieille mamie. Mais j'ai eu un deuxième trimestre assez dur moralement. On n'en parle pas beaucoup, mais je crois que la chute d'hormones de fin de premier trimestre peut faire un sacré coup au moral, et c'est ce qui m'est arrivé. Mais limite, certains jours, j'étais en état dépressif, quoi. Vraiment, grosse baisse de morale sur le deuxième trimestre. Et troisième trimestre, bon regain d'énergie et de morale. C'est pas parce que t'étais rentrée justement de France? Non, parce que ça a commencé un peu plus tard. Ça a D'accord. commencé ouais, mi-août, début septembre. Septembre-octobre, j'étais vraiment très, très ouais, dépressive, quoi. Vraiment très mal. Bah alors. Ah bah alors. Ouais, non, mais maintenant, tu vois, ça va. Et puis, c'est fou parce que je me sentais vraiment pas bien dans ma tête, mais je savais au fond de moi que ça allait passer. Je sais pas comment expliquer ça. Oui. C'était vraiment un état dans lequel j'étais et que je savais que c'était juste un état et que ça allait passer. Mais j'étais trop pas bien. Ouais. Et puis, T'as fait quelque chose en particulier pour essayer non, il y voilà, avait rien, de te rebooster? il y avait rien qui me faisait aller mieux. C'était, ouais, j'étais vraiment dépressive, quoi. Bon. Bah, je suis quand même rassurée que ça aille mieux aujourd'hui parce que Et c'est jamais. vers novembre, d'un coup d'un seul, une semaine, j'ai dit, tiens, bah, c'est marrant, je revois le soleil dans mon cerveau. Et novembre-décembre, au top. Au Ouais. top du top, où on a vraiment investi aussi la préparation à l'accouchement, puisqu'on savait que ça allait approcher, donc ça nous a bien remotivés aussi. Puis moi, j'aime bien les fêtes de fin d'année, peut-être que ça joue, je sais pas. Il y a Thanksgiving, tu t'en mets quand même plein le bide. C'est ça, on a bien mangé pendant 2 mois, c'était chouette. Donc tu commences à commander ta piscine et tout l'outillage nécessaire pour ton accouchement. C'est ça. On en arrive à ta due date, au jour J. Et alors, qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Alors, le jour J n'est pas la due date, du coup, parce que Sacha est né. Sacha était prévu pour le 23 janvier, je crois, si je dis Ouais. pas de bêtises, mais elle n'est pas arrivée le 23. Alors, à la fin, j'en pouvais plus. J'avais qu'une envie, c'était qu'elle sorte. Du coup, je faisais du ballon, je marchais tous les jours et tout ça. Et puis, le 28 janvier, donc j'avais rendez-vous avec la sage-femme parce qu'à la fin, on a rendez-vous quand même assez souvent. Et je lui ai demandé si elle pouvait me faire un décollement des membranes.
Ouais, le truc le C'est plus le premier truc qu'ils proposent, confortable. je pense, ouais, on va dire sur un dépassement de terme. Sachant que j'avais fait une prise de sang quelques semaines avant qui m'avait détecté un strep B. Mmh. Et que du coup, enfin, elle m'avait dit en gros, faut éviter tous les risques d'infection, quoi, quand on a ça, pour pas faire prendre de risques au bébé. Et moi, je m'étais dit, mais du coup, elle pourra pas faire le décollement des membranes avec ça. Et en fait, pas de problème. OK. Pareil, j'avais eu peur que ça mette en péril l'accouchement à domicile. Et en fait, Oui, c'est ça. elle, la perfusion d'antibiotiques qu'ils proposent de faire à l'hôpital, elle peut le faire aussi. OK. Donc elle m'a dit, bah non, mais il n'y a pas de problème. Moi, quand t'es en travail, tu me le dis, j'arrive, je te fais la perfusion et toutes les 4 heures, on fait la perfusion. Et puis voilà, quoi. Bon, Ouais. bah très bien, ok. Mais Bah, c'est tu vois, génial. comme quoi, l'accouchement à la maison, c'est clairement pas un accouchement au fond des bois sur des couvertures de peau de grison, quoi. C'est quand même hyper carré. Et puis, ouais, tout du long de l'accouchement, ça a été hyper carré. Enfin, donc, elles étaient 2 sages-femmes. Et la deuxième, son assistante, elle passait son temps à prendre des notes sur tout ce qui se passait, le moindre geste qu'elle faisait et tout. En fait, c'est hyper carré, Ouais. ouais, ils notent tout pour Bah, pouvoir transmettre si après, jamais il y a besoin. oui, Enfin, aussi, il y a comment dire ça de manière polie? S'il y a une cacahuète dans le pâté, pour que leur assurance les prenne en charge. exactement, ou te di exactement, genre si tu Bah, veux bien sûr. les poursuivre en justice, te dire: «Non, non, à 3h02, AM, non, non, je Ouais, lui ai bien dit ça», tu vois? Donc exactement. Ouais, ouais. mais tu me dirais, il y a un côté positif par rapport à ça, c'est que, c'est bien foutu, tu vois? C'est bien cadré. Ouais, enfin moi j'ai trouvé ça hyper carré quoi. Carré, Ouais, cadré, ça m'a vachement rassurée finalement par rapport à ça, ouais. Que c'était pas à l'arrache quoi. Accouchement à la maison veut pas dire accouchement à l'arrache quoi. ouais. Et donc raconte-nous un peu le Donc elle m'a 28 fait, janvier, ouais, qu'est-ce qui se passe? elle m'a fait ce décollement des membranes donc le 28 au matin. Ouais. J'ai pas du tout aimé. Ah non, c'est pas le truc le plus agréable de Euh, la planète. Ouais, c'est clair. À savoir qu'elle m'avait fait 0 toucher vaginal de la grossesse. Donc, c'était la première fois de la grossesse qui venait mettre ses mains. Et ça m'a fait ouh! Je me suis dit, ah bah, j'ai bien fait de faire une grossesse et un accouchement très respecté et très naturel parce que j'aime pas du tout ça. Et du coup, l'après-midi, petite contraction, mais sans plus. Et dans la nuit, donc je me couche le soir comme d'hab, et vers minuit et demi, je sens une grosse contraction qui me réveille cette fois. Mmh. À savoir que ça faisait déjà 2 mois que j'en avais très souvent des contractions, même la nuit, mais beaucoup moins douloureuses que celle-ci. Donc là, je me dis, ah quand même, il fallait que je respire bien pour la faire passer et tout ça. Je me rendors, je somnole un peu, et autre contraction, encore bien douloureuse, faut que je me tortille dans tous les sens, que je respire et tout. Et ça s'est enchaîné comme ça, 4-5 pendant peut-être 1 heure et demie. Et du coup, je me dis, ah, peut-être qu'il se passe quelque chose. Mais je voulais pas me donner de faux espoirs parce que ça faisait déjà plein de nuits qu'il y avait quand même souvent des contractions. Ouais. Mais bon, finalement, je descends dans notre basement parce qu'on avait prévu d'accoucher dans notre basement qui est une espèce À de la grande cave. salle de jeu. À la cave, ouais. Bon, il faisait On nuit, sort du des coup. bois, on va au sous-sol. C'est ça, j'allais dans mon sous-sol pour accoucher. J'ai installé mes petites guirlandes lumineuses, j'ai allumé mon petit radiateur parce que dans les sous-sols américains qui ne sont pas très bien isolés, il fait moins 1000 degrés, surtout en plein hiver. Mmh. Donc j'ai mis les radiateurs électriques à fond et, et puis j'ai attendu, puis plus rien. Je fais oh là là, la galère. Donc je me suis quand même installé un espèce de lit de fortune sur des coussins et des poufs et tout, parce que dans le basement on a pas mal de trucs pour faire des câlins et tout ça. Et, Ouais. et donc je me suis un peu assoupie, et ouais, 1 heure plus tard, j'avais peut-être eu 3 contractions. Bon, je me suis dit, je vais quand même aller prévenir Guilhem que ce serait bien qu'il aille au moins se mettre dans la chambre d'amis qui est attenante à la salle où j'étais, Ouais. pour qu'il soit Bah, pas, pourquoi parce t'es que pas allée t'allonger là-bas alors du coup? je sais pas. Non, mais la position allongée pendant les contractions, ça marchait pas. J'étais vraiment pas bien en étant allongée. Fallait que je me mette à 4 pattes ou sur mon ballon, tu vois. Du Ouais. coup, j'avais plus d'espace autour de moi. Puis je sais pas, ouais, je voulais rentrer dans ma bulle d'accouchement, donc fallait que je sois dans la salle où j'allais accoucher, je pense. Tu vois, Ouais. finalement, je devais quand même savoir au fond de moi que c'était le bon moment. Ouais.
Donc, je suis allée chercher Guilhem, je lui ai dit, parce que du coup, notre chambre, nous, elle est 2 étages plus haut. C'est l'avantage des maisons américaines, mais je me suis dit, s'il faut que je hurle à travers toute la maison, descends! Non, je suis allée le chercher avant que ce soit trop tard. Et puis finalement, il s'est pas mis dans le lit de la chambre d'amis, il est resté avec moi. Très gentil. Oh, ouais. Il est gentil, ouais. Donc, Déjà solidaire. Ouais, c'est ça. On s'est mis sur nos couvertures, on a fait mi-somnolence, mi-gestion des contractions. Donc, à chaque fois que j'avais une contraction qui montait, je me mettais à 4 pattes en lui tenant les mains très fort. Et puis, la nuit est passée comme ça, avec que des contractions hyper irrégulières. Alors, je sentais que ça montait, que ça redescendait, mais je voyais bien Enfin, j'avais commencé à timer sur une application et je voyais bien que c'était pas du tout régulier. Donc, je me suis dit, ça sert à rien d'appeler la sage-femme, de la faire venir pour rien au milieu de la nuit, quoi. Ouais. Et puis finalement, sur le petit matin, je sens une contraction un peu plus forte qui fait un petit ploc. Je me suis dit, oh, il se passe quelque chose. Et donc, je suis allée aux toilettes et j'avais perdu le bouchon muqueux. Truc que je n'avais pas perdu pour Louise. Horrible. C'est dégueulasse. C'est dégoûtant. Non, mais ça ressemble à rien. Ah ouais, non, c'est infâme. C'est horrible, ce truc. Donc, je vois l'espèce de petit machin tout gluant. Je me dis, ah, c'est bien, ça, c'est bon signe. Non, fait, c'est pas un petit, tu rigoles ou quoi? C'est un énorme truc. Je me suis dit, bon, bah, ça y est, là, ça se lance. Je vais aller appeler ma sage-femme. Et en fait, ça s'était carrément lancé, puisqu'à partir de là, c'était, toutes les 3-4 minutes. Donc, j'appelle le temps d'aller aux toilettes jusqu'à mon téléphone. J'étais déjà dans une nouvelle contraction. Le temps de rappeler la sage-femme, et j'en ai eu une ou deux pendant que j'étais au téléphone avec elle. Enfin, c'était bien lancé. Donc, elle m'a dit, bon, j'arrive tout de suite. Et puis, je dis à Guilhem, pendant le temps qu'elle arrive, va te faire un petit déj, un café, parce que, faut que tu prennes des forces. Moi, je vais sous la douche. Et puis, quand elle arrive, tu me fais signe, quoi. Donc, je suis allée sous la douche. Elle avait 15-20 minutes de trajet, donc j'ai dû passer 15-20 minutes sous la douche, je suppose. Ça allait être ma question, c'est genre, elle habite à côté ou genre, on n'est pas à la campagne, mais pas une heure à venir? Non, 15-20 minutes, je pense, à peu près, ouais. Mais du coup, ces 15 minutes de douche ont toute leur importance sur la suite de la naissance, puisque nous avons eu des petits problèmes d'eau chaude derrière. Ça se trouve, c'est toi qui a tué le ballon d'eau chaude. Hein. C'est possible, oui. C'est possible. Bon, bref. Et du coup, elles arrivent toutes les deux avec l'autre sage-femme aussi. Et puis, elles commencent à installer tout leur matériel et tout. Et dans le récit d'accouchement que j'ai écrit sur Insta il y a quelques semaines, je mets qu'elles ont été comme 2 petites abeilles, mais c'est vraiment trop ça, quoi, parce que elles étaient hyper silencieuses, hyper discrètes, et elles faisaient que de butiner à droite à gauche, à installer ceci, préparer cela, machin. Enfin, c'était trop drôle, parce que vraiment hyper dans le respect de ma bulle, quoi. Ouais. À me parler que si je leur demandais quelque chose, ne pas venir me toucher si je leur demandais rien. Enfin, super. Elles ont été top, vraiment. Du coup, le seul moment un peu relou là à ce moment-là, c'est que il a fallu faire l'intraveineuse pour les antibiotiques. Donc, il a fallu que je bouge pas pendant 15 minutes le temps que toute la perfusion d'antibiotiques soit injectée. Okay. Ça, c'était un peu compliqué. Les 15 minutes les plus longues de ma vie, je crois. Parce que du coup, à ce moment-là, les contractions étaient vraiment intenses. Fallait vraiment que je commence à faire des sons graves, à vocaliser. Alors ça, c'est un truc qui me faisait très peur, c'était de me dire, j'ai peur de faire trop de bruit et de faire peur à Louise. Sachant qu'on savait pas où elle se fait. On est tôt le matin, donc Louise, elle est encore en train de faire dodo, théoriquement. Alors là, à 7h, 7h30, elle dormait encore. On a eu de la chance, elle s'est réveillée assez tard ce jour-là. Et c'est quand la perfusion a été finie qu'elle s'est réveillée, donc il devait être à peu près 8h. Chouette. C'était encore assez gérable au niveau des contractions, donc Guilhem a pu s'occuper d'elle pendant la petite demi-heure du câlin, biberon, réveil, machin. Et puis je commençais à faire des sacrés bruits, donc là j'ai dit à Guilhem, tu vas bien expliquer à Louise. On l'avait vachement préparée à la possibilité qu'elle soit là pendant l'accouchement ou pas, donc elle savait ce que c'était qu'un accouchement. On en avait beaucoup parlé, on avait des livres et tout ça. Voilà, c'est ce que j'allais te demander rapidement. Est-ce que tu as trouvé des livres qui expliquent l'accouchement à la maison? Aux États-Unis, comme c'est quand même assez démocratisé, et il y a des livres qui existent, et ça c'était trop bien. On en avait 2 et on les a lus, relus, relus. C'est chouette. Elle était passionnée par le sujet, quoi. Enfin, elle savait tout ce qui allait se passer. Okay. Et on avait quand même l'option qu'elle serait pas là, parce que soit elle aurait pu être à son preschool, soit on avait des amis qui étaient prêts à la prendre.
Donc Guilhem lui a Ok. expliqué, tu entends, la maman elle fait des bruits, elle est en train de donner naissance à Sacha, elle va peut-être faire plus de bruit encore, elle va peut-être faire des drôles de tête comme on t'a dit dans les livres, elle va aller dans la piscine. Du coup, est-ce que tu veux être là ou est-ce que tu veux aller chez ton copain Jonah? Et elle a dit qu'elle voulait rester là. Ce Ok. qui m'a pas trop surprise parce que ma petite fille et moi, on n'a pas encore coupé le cordon. Du coup, elle est descendue me voir après le biberon. Et donc, je voyais quand même dans son regard qu'elle n'était pas sereine au début. Elle était là, maman, ça va, maman fait des bruits, Sacha elle va sortir par la zézette de maman, machin et tout. Enfin, j'étais encore assez ok pour pouvoir en parler avec elle. Donc, on a peut-être passé 15-20 minutes encore à parler de ça. Et puis après, papa lui a proposé des M&M's, donc là, c'était tout allait bien. C'était le matin comme ça, attends. Il a sorti de l'artillerie direct, quoi. C'est ça. Il a même pas encore sorti Choupi avant les M&M's. Non, alors ce n'est pas Choupi qu'elle a regardé pendant l'accouchement, c'est Oui Oui Détective. C'est la version moderne de Oui Oui, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est sur YouTube et c'est trop bien. Du coup, pendant que j'étais en train de briefer Louise un peu, il a commencé à gonfler la piscine. Et donc, c'est toute l'aventure piscine qui commence. Donc, il commence à gonfler la piscine et à la remplir. Et là, la sage-femme lui dit, au bout de 3-4 minutes, t'as oublié de mettre la bâche de protection à l'intérieur. Ah, donc ils ont dû écoper la piscine avec le peu d'eau qu'il avait réussi à mettre dedans pour pouvoir mettre la bâche de protection, parce que c'est une piscine de location, donc il y a quand même un minimum d'hygiène, quoi, on va dire. Ouais. Donc, ils ont vidé la piscine et ensuite recommencé à la gonfler, à la remplir. Et au bout de 5 minutes, ils se rendent compte qu'il n'y a plus d'eau chaude. L'angoisse. Ouais. Mais ça, c'est que des trucs que moi, j'étais pas vraiment consciente de ce qui se passait, tu vois, tellement ils ont été discrets sur la gestion de la problématique, la gestion de la crise. Et donc, ils ont fait des allers-retours entre notre cuisine, qui est donc au-dessus du basement, pour faire bouillir de l'eau dans des casseroles et dans la bouilloire et venir les vider dans la piscine. Et moi, j'en pouvais plus. J'avais qu'une envie, c'était d'aller dans l'eau à ce moment-là parce que c'était vraiment très, très dur, quoi. Et une fois que la piscine a été à peu près remplie, du coup, il jonglait entre eau bouillante et eau froide qui sortait du tuyau de douche. Donc, soit ils me glaçaient avec leur tuyau de douche, soit ils me brûlaient avec leur eau brûlante. Bref. Du coup, j'ai pu rentrer dans la piscine. Et là, j'ai dit à Guilhem, il faut trouver une solution pour Louise parce que maintenant, je veux que tu restes auprès de moi. Donc, il l'a mis dans la chambre d'amis, qui est aussi son bureau, donc sur l'ordinateur du travail pour regarder Oui Oui Détective. Et moi, je me suis dit, mais elle est partie regarder 3 heures de Oui Oui Détective, mais c'est n'importe quoi et tout. Il s'est avéré qu'en fait, je suis restée peut-être 45 minutes maximum dans la piscine. Donc, finalement, elle n'a pas regardé tant de Oui Oui Détective que ça. Oh, bah, génial. Le moment vraiment intense. Donc, j'étais en squat dans ma piscine avec les mains accrochées au poignet de Guilhem. Et là, je criais littéralement. Hein. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Je pensais vraiment pas que je ferais autant de bruit. Je sais pas pourquoi, j'avais en tête que j'allais avoir un accouchement très smooth, j'allais hyper contrôler ma respiration, juste faire des mais en fait pas du tout. Hein, j'étais un animal, je hurlais à la mort Mais c'est un bon rappel. On est des mammifères, les gars. Je veux dire, jusque-là, on reste des animaux. Hein. C'est devenu une lionne ou je sais pas. Ouais, c'était. Et puis mon corps qui bougeait tout seul, quoi. J'avais complètement une dissociation de mon cerveau qui continuait à tourner, mais il carburait mon cerveau. Il pensait à des trucs. Oh bah il fait jour. Oh bah la musique elle s'est éteinte. Oh tiens ceci cela. Et puis Louise, est-ce qu'elle allait faire pipi? Enfin n'importe quoi. Et mon corps qui bougeait dans tous les sens, qui tremblait, et qui faisait des mouvements aussi improbables incontrôlables. Enfin c'était trop bizarre. Et à chaque contraction, donc elle s'enchaînait quand même très, très fréquemment à ce moment-là, j'étais juste en mode je vais mourir, c'est plus possible. Je me souviens d'avoir pensé à un moment donné, non mais là, il faut que j'aille à l'hôpital. Et puis mon petit démon, j'avais le petit démon et le petit ange sur chaque épaule, tu sais, puis le petit démon qui dit mais t'es débile ou quoi, là c'est beaucoup trop tard pour aller à l'hôpital, tu peux pas, maintenant tu vas jusqu'au bout, ou au pire tu crèves. Mais non, mais mon cerveau était vraiment parti dans des délires trop bizarres. Et puis, ma sage-femme, donc elle était derrière moi et jamais elle est venue me checker, jamais elle est venue me toucher, mais rien du tout, je te jure, elle était juste en contrôle et en sérénité, trop dingue. Elle me disait, si tout va bien, tu fais le bon travail, tu fais le travail qu'il faut, ton corps, il sait ce qu'il fait. Et à un moment donné, je sens une boule de bowling à l'intérieur de moi et je dis, ah, c'est quoi ça?
Qu'est-ce que c'était? Bah, la tête de mon enfant qui était en train de sortir. Mais genre, tu la sens. Oh la vache! Et franchement, la sensation de cette tête, en fait, je pense que la péridurale, effectivement, elle est très bien pour gérer les contractions, mais elle est aussi très bien pour toute la fin de l'accouchement, parce que c'est vrai que le passage de l'enfant est quelque chose de très perturbant, et quand tu sens tout, bah tu sens tout, quoi. Et bah purée. Mais parce que tu sens clairement la tête qui fait pop, genre en Non, dehors de ça ton fait pas corps. pop. En fait, ça fait, bah, pour être cru, ça fait comme un énorme caca, quoi, que tu sens Ouais. qu'il va passer. Après, tu vas me dire, c'est vraiment à côté. Bah ouais, mais c'est ni plus ni moins que ça, hein. Ouais. Et puis là, c'était vraiment mon corps qui faisait tout le travail. Moi, j'avais aucun contrôle, aucune conscience de ce que je faisais. Et Ouais. donc, ça poussait, mais c'est pas moi qui poussais, quoi. Ça poussait tout seul. Ça poussait, ça Mm. descendait. Et donc là, elle me propose de me mettre dans la position du chevalier, comme je t'avais dit, donc qui est position de demande en mariage, en fait, où tu as un genou relevé D'accord. et un genou au sol, Ok. pour aider à faire passer la tête. Cette position-là n'a pas été super efficace, donc du coup, elle me dit après de me mettre plutôt sur le dos, donc en étant relevée avec les bras de Guilhem sous les miens. Et là, ça a tout de suite tout changé, quoi. Et donc, à un moment donné, je sens ce qu'on appelle le cercle de feu, qui clairement, c'est un cercle de feu, ça brûle. Et tout au long de l'accouchement, alors moi, j'étais plus anglophone à ce moment-là, donc je ne parlais plus qu'en français, hein, clairement. C'est Et donc, clair. je disais des trucs à Guilhem, et lui, il traduisait, donc ça donnait un petit peu du genre, non, mais là, j'en peux plus. Et il répondait, elle a dit qu'elle en pouvait plus. Et à chaque fois, et donc à un moment donné, là, je dis, ah, mais là, ça brûle. Et il lui dit, ah, elle dit que ça brûle. Je dis, mais non, mais c'est normal. Ah non, mais elle dit que c'est normal. Et c'était assez comique, je pense, du l'extérieur de cette espèce de traduction. Elle dit ceci, elle dit cela. Mais tu me fais bien de parler de Guilhem parce que tu vois, on se focus bien entendu sur toi parce que tu fais 99,999%. Mais alors les 0,001% de Guilhem, C'est ses poignets. quel est le C'est ses poignets qu'on morflait. Oh ouais, parce que c'est quoi alors Accroché à lui. Vraiment, j'avais les mains accrochées à ses poignets d'une force incroyable. Après, il a été super pour la partie traduction, hein, parce que je ne parlais plus anglais. L'interprète. Ouais. Interprète, ouais. Et puis, franchement, lui ou Story me disait régulièrement que mon corps faisait tout le travail et que je m'en sortais et tout, mais je m'en foutais à ce moment-là. Mais oui, c'est ça t'énerve pas quand il te dit non mais you're doing great, you're doing... Enfin, en français, tu vois, genre, oh, tu t'en sors, c'est bien, t'as dire, mais ta gueule, je sais pas ce que tu... Qu'est-ce que t'en sais? Moi, je me rappelle, Mac, il me disait, yeah, you're doing great. Je fais, how do you know? Genre, ouais. Qu'est-ce que t'en Je sais? sais pas si ça aurait pas été pire s'il avait rien dit. Je sais pas si ça a aidé, mais je pense qu'il y avait quand même quelque chose de bénéfique dans le fait qu'ils le disent, ouais. Ouais. Non, mais c'est vrai. Mais c'est juste que c'est quand même assez rigolo après coup. Et même pendant. Enfin, non, c'est pas rigolo pendant. Donc, ok, donc il a plus de poignet, le pauvre. Poignet, mais il est toujours là. Et manifestement, il traduit. Il traduit, ouais. Et puis du coup, la sage-femme essaye d'écouter le cœur du bébé avec le Doppler, donc chose qu'elle a fait quand même quelques fois pendant l'accouchement, hein. 2-3 fois, elle est venue mettre le Doppler sur le ventre. Et là, la tête était tellement engagée qu'en fait, c'était pas facile de venir capter le cœur. Et c'est le seul petit moment, enfin pas de panique parce que clairement tout le monde était resté super serein, mais elle m'a dit bon, là j'entends rien. Je pense que c'est quand même mieux que tu y ailles, quoi, que tu pousses un peu par toi-même, enfin en plus de ce que ton corps fait pour que bébé sorte maintenant, parce que jusqu'à présent, au moment où la tête était alors engagée, je vais pas pouvoir faire de dessin, mais en gros il y a un premier trou, c'est le col de l'utérus, et le deuxième trou c'est le vagin, quoi, là où ça sort. Et quand la tête elle est dans le vagin, donc entre le col de l'utérus et la sortie, on dit de pas trop pousser pour pas déchirer. Ouais. Et donc là, elle m'avait dit d'y aller doucement à ce moment-là, chose hyper compliquée à faire quand tu contrôles plus rien, mais j'avais réussi à faire en sorte qu'elle sorte pas comme un bouchon de champagne, quoi, pour pas exploser mon périnée. Et là, elle m'a dit vas-y, quoi. Donc j'ai poussé un peu plus fort, et effectivement en une poussée, elle était sortie, enfin 2 poussées, quoi, juste la tête puis le corps, et elle est sortie directement dans la piscine. Plop, oh, un bébé. Mais en tout cas, bravo. Tu vois, tu es arrivée. Mais comme une guerrière. Et comme tous les récits qu'il peut y avoir, il y a un moment donné où tu te dis mais j'y arriverai pas, c'est impossible, et en fait on y arrive, quoi. Ouais, mais même à l'hôpital, hein, dans tous les cas tu te dis je vais pas y arriver, donc. Ouais. Mais waouh. Bah en tout cas
sacré récit. Et alors, qu'est-ce qui se passe à l'éjection dans l'eau du bébé? Parce que du coup, j'imagine que comme il ne sait pas encore respirer, c'est pas grave s'il reste dans l'eau genre Ouais, une ça, microseconde ou le temps de l'attraper, quoi. exactement. Je pense que là, de toute façon, comme j'étais dans la position où je la voyais, si j'étais restée dans l'autre sens, je la voyais pas, donc ça aurait été peut-être un peu plus compliqué. Mais là, comme je la Ouais. voyais, je l'ai attrapée direct, en fait. Ouais, parce que Je l'ai t'étais prise, sur le dos, c'est ça? Si ouais, on comme j'étais rappelle un sur le dos, peu. je l'ai prise direct dans mes mains. Et elle avait un petit tour de cordon autour du cou, donc là, la sage-femme, elle est juste venue enlever le cordon délicatement. Et après, Ouais. je l'ai collé sur moi et elles m'ont ramené une serviette pour la mettre par-dessus elle, et voilà. Et alors, on savait Ok. pas encore que c'était une elle. Bah Et oui, c'est on n'a vrai. pas regardé à ce moment-là. D'ailleurs, on a oublié de regarder au début. Non, mais c'est vrai qu'on l'a même pas mentionné, mais pendant tout le long de la grossesse, en fait, tu ne savais pas si tu attendais un garçon ou une fille. C'est ça. On avait décidé de pas savoir. On avait choisi le prénom, un prénom mixte exprès pour Ouais. pouvoir la matérialiser auprès de Louise et puis de nous. Mais par contre, on n'avait pas voulu savoir le genre. Et on a regardé peut-être une demi-heure après seulement. Ouais. Parce que ouais, ça n'avait plus forcément d'importance de savoir si Bon, c'était tu un garçon ou une m'étonnes. fille. On avait Non, juste notre petit extraterrestre dans les bras. Donc, il pose Sacha sur toi. Et je suis désolée, on va retourner un peu Mais du coup, c'est un truc dans qui fait aussi l'esprit. toute la différence, c'est que c'est pas la sage-femme qui a posé Sacha sur moi, c'est moi qui l'ai Oui, posé sur moi. En fait, elle a jamais touché à Sacha. Et ça, c'est un autre truc qui fait carrément la différence par rapport à un accouchement à l'hôpital. Enfin, il y a que moi qui l'ai touché, mon enfant. Et c'est moi qui ai senti son premier souffle, c'est moi qui ai senti sa première ouais, respiration. Et je trouve ça tellement incroyable parce que ouais, à l'hôpital, bah, quand t'as le gynéco qui l'attrape, c'est lui qui voit ton enfant respirer pour la première fois. Et moi, j'ai trouvé ça tellement, ouais, tellement incroyable d'être la première personne à sentir sa peau, à sentir son souffle. Enfin, ça me met les larmes aux yeux encore aujourd'hui, quoi. Je trouve ça trop dingue. Mm. ouais, c'est un beau récit. Et puis, et qu'est-ce qu'elle faisait du coup? Elle pleurait, elle mettait un petit son ou Elle a pleuré, elle t'a regardé vraiment. genre coucou toi. Ouais, c'est ça. Elle a fait un petit cri avec ses grands yeux qu'elle a encore aujourd'hui, un peu en mode qu'est-ce que c'est que ce monde? Et puis, euh, et puis du coup, il y a Louise qui a entendu le cri, donc elle est venue voir tout de suite. Et Ouais. oh, c'est bébé Sacha! Incroyable, Oh. quoi. Elle avait 30 secondes que sa grande sœur était auprès d'elle. Ouais, c'était fou. Du coup, on est resté comme ça un long moment, tant que l'eau était encore tiède. Et alors pour le placenta, j'avais demandé en avance s'il fallait qu'il sorte dans l'eau ou fallait que je sorte de l'eau. Elle m'a dit bah ça va dépendre à quelle vitesse sort le placenta parce que c'est pareil dans l'accouchement à la maison, on respecte complètement jusqu'au bout la nature et donc le placenta il sort quand il a envie et des fois il sort au bout d'une heure quoi. Là en Ouais. l'occurrence il est sorti en moins de 2 minutes donc voilà Oui, c'est ça, c'était c'est même quand pas même une question à se poser. t'as une dernière poussée, c'est ça? Enfin, t'as une Bah, dernière contraction pour le sortir, ouais, non? il y a une contraction, c'est ça, mais j'ai même pas vraiment senti de pousser pour le coup. Après avoir sorti un bébé en placenta, c'est finger in Ouais. the nose. Hein. Et ouais, il est peut-être sorti de 3 minutes après. Elle l'a mis dans un sac plastique et dans une bassine et puis voilà. Et elle n'a pas touché au cordon du tout. Il n'a pas été Mm. clampé du tout. Et finalement, il a été coupé 1 heure ou 1 heure et demie après la naissance de Sacha. Mais elle a eu tout son sang jusqu'au bout. C'était quelque chose de très important pour nous et que de toute façon, apparemment, elle fait systématiquement cette sage-femme-là. Ouais. Donc, Mais normalement, c'est censé être le plus ouais, naturel, en tout cas, de garder la connexion le d'avoir plus tout longtemps d'abord en possible. sang, ouais. Ouais, ouais. Et je suis D'accord. sortie de la piscine peut-être 10-15 minutes après quand on commençait à se rafraîchir un peu. On allait se mettre dans le lit de la chambre d'amis et puis on est resté en peau à peau 48 heures. Donc, tu l'as pas laissé à Guilhem une seconde. Pour aller prendre ma douche, bah, tu vois, juste après avoir coupé le cordon, donc 1 heure et demie après à peu près. Ok. Et alors, comment tu te sens une fois, tu vois, entre l'étape, je suis allongée dans ma piscine avec mon bébé sur moi et l'étape, bon, bah, je vais me lever, je vais aller dans mon lit, tu vois? Alors cette étape-là a été très courte, donc je n'ai pas vraiment de souvenir. En Ouais. revanche, ouais, quand je suis sortie de mon lit pour aller prendre la douche, là que j'ai donné Guilhem à Sacha et que j'ai eu le temps sur ces 5 minutes
de juste réaliser tout ce qui venait de se passer, Ouais. j'étais en état de choc post-traumatique, clairement. Je vais pas le cacher. Moi, j'ai trouvé ça, sur le coup, hyper violent. Et si on m'avait demandé à cet instant-là si je le referais, j'aurais dit mais jamais de la vie. C'était n'importe quoi ce truc. J'ai fait la pire connerie de ma vie. C'était trop violent, les gars. Et aujourd'hui, tu vois, un mois plus tard, pour moi, c'était le meilleur moment de ma vie. Hein, donc, clairement, Ouais. faut relativiser. Sur le coup, oui, ça m'a choqué. Ça m'a choqué, la violence des contractions, la violence du truc. Et c'est hyper fort de dire ce mot violent parce que ça a un vrai côté négatif, mais faut pas l'enlever, je pense, le côté négatif de l'accouchement physio. Il y en a. Hein. Alors, il y a peut-être des femmes qui arrivent à accoucher en orgasmant comme on l'entend, mais clairement, c'était pas mon cas. Et ouais, c'est violent, c'est fort, Mais c'est physique, c'est douloureux. oui, c'est ça, c'est Mais douloureux, c'est pas. on Je peut pense. pas, on peut pas le nier. Il faut pas le nier. Il faut garder Ouais. en tête que accoucher sans péri, ça peut être hyper douloureux. Il Ouais. faut pas se le cacher parce que des fois c'est un peu ce qu'on a tendance à entendre. Mais si, vas-y, fais l'accouchement physiologique avec de la méditation, avec de l'hypnose, machin et tout, tu verras, t'auras pas de douleur. Non, 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 non. Bah, on extrait quand même un être vivant de son corps. C'est quand même pas Exactement. anodin. Je veux dire, Ouais. on n'est pas en train de faire une petite chirurgie pour réparer un ongle. Oui, c'est ça. On est en train de sortir un être humain de son corps. Je veux dire, faut quand même un peu resituer l'événement. Ouais, ça transcende la douleur. Je dirais que c'est même au-delà de la douleur. À un moment donné, sur les dernières contractions, t'es plus toi, t'es plus dans ton corps, t'es plus dans la douleur. Et c'est ce sentiment-là qui te fait te sentir toute puissante après coup, je pense. Et effectivement, aujourd'hui, je ressens juste une force incroyable et ouais, une toute puissance d'avoir mis au monde mon enfant toute seule, vraiment toute seule, sans rien ni personne pour me dire quoi faire, comment faire. Et c'est trop fort. C'est trop fort. C'est plus que fort. Et encore une fois, question pratico-pratique. Comment tu gères après tu vois, c'est à domicile. Et en général, à l'hôpital, bon, une fois que t'as accouché, c'est un peu devenu l'hôtel où on te fait tout. Comment tu gères l'après? Je veux dire, il faut quand même nettoyer la pièce, faut Alors, recadrer la piscine, tout ça, quoi. Tout le rangement, c'est la sage-femme qui s'en est occupée, enfin l'assistante de la sage-femme, Ouais. qui l'aventure piscine a continué parce qu'elle avait pas l'adaptateur pour brancher son tuyau pour vider la piscine. Du coup, il a fallu récupérer notre adaptateur, notre tuyau d'arrosage extérieur. Et comme il faisait moins 5 degrés, Ouais. c'était gelé à l'intérieur. Donc, il a fallu décongeler notre tuyau d'arrosage. Enfin, bref. Je pense qu'elle ne voudra plus jamais faire d'accouchement en piscine, cette sage-femme. Ou l'hiver, tout du moins. Ah ouais, la pauvre. Bref, du coup, elle a réussi à ranger tout ça. Et franchement, en 2 heures, elles avaient plié bagages et c'était relativement clean chez nous. Hein. Il y avait encore 2-3 trucs à ranger, mais ça, en gros, ça allait. Bon, c'était inclus dans le package des 6 000 balles, je pense. Oui, quand même, ça va. Le moins qu'ils puissent faire, c'est au moins nettoyer ma piscine. Ouais. Bah, elle est repartie avec, en fait. Je pense qu'elle devait la ramener pour une autre personne derrière. Hein. Ouais. Et alors, aux États-Unis, normalement, quand un accouchement par voie basse se passe bien, on passe pas plus de 48 heures à l'hôpital. Et où ils font une plâtrée d'examen en général aux nourrissons. Qu'est-ce qu'il en est du coup quand tu es chez toi? Est-ce qu'il faut que tu te déplaces du coup le lendemain pour aller faire les tests du bébé, notamment pour la jaunisse? Alors, les sages-femmes reviennent le lendemain à la maison. Le jour J, déjà, elles font les tests Apgar, tu sais, les tests de base pour savoir si bébé il a l'air d'être normal. Ouais. Elles l'ont pesé, mesuré. Elles ont fait la petite prise de sang dans le talon pour toutes les maladies génétiques. Ok. Elle n'a pas fait de test de jaunisse. Chose que sa pédiatre a fait parce que quand tu sors de l'hôpital aux États-Unis, tu vas chez le pédiatre de toute façon le lendemain ou le surlendemain. Donc là, on est allé tout pareil. Et là, la pédiatre a trouvé qu'elle était un peu jaune. Pas du tout en vrai, hein, c'était ses lumières qui étaient toutes pourries, mais bon, ça je lui ai pas dit. Donc elle a voulu qu'on aille faire un test de jaunisse à l'hôpital. Donc Sacha, à 4 jours qu'on a voulu faire naître à la maison pour pas aller à l'hôpital, a dû faire un petit tour à l'hôpital pour faire un test de jaunisse. Super.
Bref, elle n'avait pas du tout la jaunisse, hein, qu'on se le dise. Genre, Oh, les purée. résultats de la prise de sang étaient complètement normaux. Enfin bon, bref. Ouais. On n'y reviendra pas. Et puis, le seul test qui n'a pas été fait, c'est le test d'audition, Oui. que je galère encore à trouver quelqu'un pour me le faire. Ils pouvaient pas te le faire tant que t'étais à l'hôpital? Bah non, c'est pas le même service, tout ça. Enfin, Oh là bon, bref. là. Du Ouais. coup, Bon. on va le faire parce que la Ouais. pédiatre veut absolument qu'on le fasse, mais elle a pas l'air d'être sourde du tout, cette petite. Mais bon, on va le faire Ouais. quand même. Bah, de toute façon, t'as le test Louise à côté, cas échéant. Oui. Et ça, c'est incroyable de voir comment bébé connaît les bruits de sa sœur. Enfin, Louise, Ouais. elle peut crier à côté d'elle, elle n'aura pas peur du tout, quoi. Ah ouais. C'est fou. Elle connaît tous les bruits que sa sœur fait. Je trouve ça trop dingue. Bah, après, elle l'a entendu Pendant 9 9 mois mois, ouais. enfin, In dans ton utero. ventre, quoi. Ouais, je trouve ça In trop fou. utero. J'ai un manque de café. Aujourd'hui, on en est à tout juste 1 mois après l'événement. Comment vas-tu? Ça va. Franchement, ça va. Fatiguée, forcément, parce que j'ai un nouveau-né Ah ouais. et une 2 ans et demi. Mais j'ai la chance d'avoir un mari qui a eu 1 mois de congé parental. Donc, pour Ça, le c'est moment, très elle chouette. n'a pas travaillé. Donc, ça, c'est trop, trop pratique, clairement. Ouais. Mais non, moralement, ça va très bien. Pas de baby blues en vue. Physiquement, bah, comme je te dis, un peu fatiguée, mais quand même, ça va bien. Et j'arrive à reprendre une vie à peu près normale. Oui. J'avais un peu l'espoir. Je m'étais dit peut-être que je vais essayer de faire comme un petit mois d'or ou au moins 15 jours de vrai repos, à rester dans mon lit, à me faire chouchouter et tout ça. Mon mari m'avait dit je n'y crois pas une seconde te connaissant. Il avait raison, ça a duré 48 heures. Bon, voilà, C'est pas j'ai mal pris déjà 48 48 heures. Oui. Est-ce que du coup, cet accouchement, il t'a réconforté un peu de ton précédent accouchement avec Louise? Enfin, est-ce que tu t'es Ouais, sentie... complètement. Ouais. Je me suis déculpabilisée. J'ai pris conscience que à l'époque, je ne pouvais pas être préparée parce que quand t'as pas vécu quelque chose, bah tu sais pas comment Ouais, te pas de bras, pas de préparer à ce que chocolat. tu vas vivre. Donc, je me suis complètement déculpabilisée de ça parce qu'en fait, c'était ça mon problème, c'était que je m'en voulais moi de pas avoir été prête, mais en fait, j'y suis pour rien. Et ça Ouais. m'a vraiment réconfortée. Et puis, je me suis aussi dit que finalement, c'était très bien passé cet accouchement, en tout cas médicalement parlant, qu'on était en bonne santé et que ma fille, bah, elle en est pas traumatisée, quoi. Et aujourd'hui, je suis trop contente d'avoir vécu les deux, Ouais. d'avoir cette expérience et puis cet accouchement de dingue qu'on a vécu et qui restera un moment incroyable pour toute la famille parce que toute la famille était là, du coup. T'es Tous les impliquée, ouais. Non, c'est ça qui est absolument génial quand même. Et il n'y a pas de rupture ou quoi que ce soit, même avec ton aîné, donc c'est génial. Est-ce que tu aurais des conseils à offrir à des familles qui souhaitent accoucher à la maison et qui en ont des peurs, des craintes, des appréhensions, c'est ça le mot que je cherchais. Alors, si c'est des peurs sur l'aspect médical ou sur l'aspect sécuritaire, bah, vraiment se renseigner à fond sur toutes les études qui ont été faites, voir les chiffres qui parlent d'eux-mêmes sur le fait que c'est pas dangereux d'accoucher à la maison. Parce qu'on aura beau se le faire dire plein de fois, je pense que tant qu'on n'a pas vu soi-même les chiffres et qu'on n'a pas fait soi-même les recherches, c'est dur à intégrer à mon avis. Ouais. Et puis si c'est des peurs de la mère sur le fait qu'elle soit capable de gérer ou pas la douleur, là je peux difficilement donner des conseils. Ouais, parce non, que c'est trop personnel là-dessus. Ouais. Ouais. Et puis que les deux parents soient préparés. Le papa est un acteur majeur sur un accouchement à la maison. Enfin, je pense que Guilhem, encore plus que moi, a vécu la différence entre les deux de manière forte, quoi. Pour lui, il était là, il a tout vécu sur le deuxième accouchement. Enfin, lui, il en est hyper content, encore plus que moi, quoi. C'est vraiment, c'était un truc incroyable pour lui, je pense. Ah, c'est chouette. Lui qui est super, qui était, je pense, lui qui était quand même assez sceptique, en tout cas peut-être au début, et après documentation et après recherche, bien entendu, a changé d'avis, mais Ouais, mais en je tout pense cas, que voilà, plus que moi, il serait capable encourageant. d'aller prôner ça auprès de tout le monde, quoi. Faites-le, C'est faites-le. génial. Ouais. C'est génial. Et donc, nous, alors, à titre personnel, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Eh bien, qu'on continue à prendre nos marques et puis à avancer dans ce tunnel
pour aller voir la lumière au bout du tunnel, qu'au bout de ce tunnel un petit peu hardcore des premières semaines, premiers mois, je puisse reprendre du service auprès d'Expat Family. J'ai hâte de revenir. Ah, tu nous manques. Ouais. Oui, Manon, la pauvre Manon, elle reçoit mes mémos après la douche, quoi. Donc, non, mais en tout cas, repose-toi. Ouais. Reprends un peu du poil de la bête, comme on dit. Et écoute, en tout cas, félicitations pour cette ce nouveau bijou dans ta famille. Et c'était vraiment un plaisir. D'ailleurs, je recommande vraiment aux gens d'aller lire tes 7 posts sur Instagram qui racontent un peu le récit de ton accouchement. Oui, il est encore plus détaillé que ce que j'ai pu vous raconter sur ces dernières minutes. Et en tout cas, moi, à titre personnel, Amélie, je te remercie énormément d'avoir pris beaucoup de temps aujourd'hui maintenant pour venir témoigner. Pas si longtemps, ouais. Pour venir témoigner ici après quelques tribulations enfantines sur ce podcast. Et non, vraiment, en tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage. C'était un plaisir. Merci. Bonne journée. Ciao. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous ou de nous laisser un commentaire et une évaluation sur votre plateforme préférée. Nous, on vous souhaite une excellente semaine et on vous retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Ciao!